Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma, je vais vous parler du deuxième gros blockbuster sorti cette semaine en salle et au lendemain du très bon de Suicide Squad. Franchement, allez le voir, j'en ai parlé hier en vidéo. Je suis donc allé m'intéresser à ce qu'a fait la concurrence quelque part, les studios Disney avec cette nouvelle adaptation d'une de leurs attractions après le succès de la saga Pirates des Caraïbes. Voici Jungle Cruise, réalisé par l'espagnol Jaume Collet-Serra et avec au casting évidemment Dwayne Johnson, The Rock, à ses côtés Emily Blunt, franchement une actrice qui est de plus en plus présente dans les on va dire grands moyens films et on ne va pas s'en plaindre. Jack Whitehall est là également. Tiens, il y a Jesse Plemons qui joue le méchant, un prince allemand, et Edgar Ramirez qui interprète un conquistador. J'en dis pas plus. Ah oui, présence aussi de Paul Giamatti qui joue plus ou moins le boss de notre héros. Bref, histoire assez aventure, clairement, qui se déroule en 1916, tout d'abord à Londres, puis la majeure partie du temps en Amazonie, où une femme et son frère, donc docteur Lily Houghton, qui est spécialiste en botaniste, et donc son frangin, partent en expédition donc en Amazonie, au Brésil, pour y retrouver une plante miraculeuse, peut-être une légende, ou est-ce la vérité, on ne sait pas, des larmes de lune, hein, c'est pas comme ça, des pétales, tout ça, qui auraient le pouvoir de guérir toutes les maladies, tous les maux du monde, incroyable. Et tout ceci pour, à la base, bon, évidemment, sauver des vies, mais aussi se faire accepter dans une sorte de club d'archéologie, tout ça, voilà, alors que, parce qu'elle est rejetée parce que c'est une femme, et son frère, bah, il est pas très dans le Gotha, machin, tout ça, tiens, ça, un petit peu, ça rappelle un petit peu l'animation Monsieur Link, je ne sais pas si vous avez vu ça il y a 3 ans, hein, où pareil, on cherchait, voilà, il y en a un qui cherchait à intégrer un club d'archéologie et tout, en allant chercher le Bigfoot, mais là, donc, c'est cette plante miraculeuse, sauf qu'évidemment, sur place, pour retrouver la trace perdue de ce remède incroyable, et bah, grâce à des cartes et puis aussi une pointe de flèche et tout, ok, elle peut-être y arriver, mais elle va avoir besoin d'un guide et elle va donc engager un petit peu contrainte et forcée avec son frère un skipper, hein, voilà, un capitaine mais de fleuve qui s'appelle Frank Wolf, qui a pas l'air très adroit et qui a des soucis avec son patron parce que bah, il doit de l'argent, voilà, bon bref. Évidemment, un trio va se faire, ici même plus qu'un trio, mais on y reviendra, et il va se passer des choses, des aventures dans la jungle avec les Indiens, et plus si affinité, la malédiction aussi, parce que oui, des conquistadors, on en parle, un certain Don Lope de Aguirre, qui serait, voilà, perdu dans la jungle depuis, voilà, lié au fleuve, etc., et qui pourrait revenir en fantôme, on ne sait pas. Oui, le même Aguirre du film Aguirre, la colère des dieux, avec, enfin de Werner Herzog, voilà, mais c'est pas le même genre de film, clairement. Le seul point commun, à part donc la présence d'Aguirre ici, donc le personnage qui a vraiment existé, mais dans des mythologies plus ou moins différentes, c'est le méchant allemand. Voilà, parce que l'acteur qui joue Aguirre dans le film de Werner Herzog, c'était un Allemand, et il n'était pas gentil cet acteur, parfois il paraît petit peu fou. Bref. Et donc, que va-t-il se passer? Plein de choses, et est-ce qu'ils vont arriver à leur but, tout ça? Oh là là, je vais pas spoiler, mais bon, n'oubliez pas quelque chose, c'est un film Disney. Est-ce que j'ai apprécié ou pas? La réponse est, oh, ouais, allez, ça passe, c'est pas mauvais, c'est juste moyen plus, et ça se laisse regarder en mode divertissement, et voilà, aventure. Ça va vous rappeler un petit peu, bon, oui, Pirates des Caraïbes, si vous voulez, notamment au niveau des créatures, sans en dire plus. La malédiction, forcément, on va penser à l'équipage de Davy Jones, notamment, voilà, Salazar, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut aussi nous remémorer des bons souvenirs, par exemple, La Momie de 1999, notamment au début, quand on voit donc la docteure en botaniste essayer de voilà, s'immiscer, etc. Dans les... C'est pas une bibliothèque ici, mais voilà, il y a des petits trucs comme ça qui m'ont rappelé la Momie. Et ouais, alors le souci, c'est que Disney nous met son cahier des charges comme ça, il l'étale sous nos yeux, mais il y a des moments où on va peut-être être surpris quand même, 2-3 rebondissements, comment parfois ça va se résoudre, etc.
Mais le souci quand même dans ce genre de film, et ça ils ne peuvent pas s'en empêcher, Disney quand même, hein, parce qu'il faut que ce soit pour la famille, c'est que dès qu'il y a un moment surprenant, un peu flippant ou renversant, c'est très vite dégoupillé derrière avec soit du cahier des charges, stéréotypes et tout, soit de l'humour. Et là, clairement, l'humour, bon, il est lourd, mais c'est comme ça que le personnage, donc interprété par Dwayne Johnson, est écrit, avec des blagues que je peux faire parfois à mes amis, à mes connaissances, et j'avoue que c'est pas... ouais, j'en suis pas tout le temps fier, mais vous voyez, un petit peu, bref, des jeux de mots comme ça. Ouais. Bon, allez, ça passe une fois, deux fois, trois fois, mais quand ça s'enchaîne, etc., etc. Et bon, après la relation entre notre héroïne et notre héros, je dis pas plus parce que c'est quand même pas si linéaire que ça non plus. Et puis le frangin en mode qui est un petit peu le boulet de service. Ok. Après les antagonistes, c'est là où le bas blesse un petit peu. Autant du côté des conquistadors de la malédiction, c'est bien visuellement. Voilà, là, pas de problème. Même si c'est un petit peu désamorcé là aussi par des sidekicks du méchant principal, donc de Aguirre, en mode humour. Voilà. Un petit peu, bref. Mais alors le souci ici, franchement, c'est le méchant allemand. Alors évidemment, on est en 1916, contexte de Première Guerre mondiale, les Allemands sont les méchants des Anglais, évidemment. Heureusement, on n'est pas dans la Seconde Guerre mondiale, sinon on aurait eu les nazis, mais bon, c'est pas Indiana Jones ici, puis de toute façon, c'est pas aussi bien écrit qu'un Indiana Jones, même si on peut trouver des parallèles, notamment le Temple Maudit, si on veut. Mais alors, là, on est dans le cabotinage, hein, Jesse Plemons. Il se fait plaisir, mais son personnage, qu'est-ce que c'est lourd. Ça n'apporte pas grand-chose au final. Il aurait pu avoir une écriture différente en se concentrant plus sur les conquistadors et la malédiction, que ça aurait été peut-être mieux. Plus sombre, plus dark. Mais là, avec l'Allemand et son sous-marin, tout ça... Ouais, c'est juste prétexte de rajouter un méchant à la Disney, j'ai envie de dire, mais pas bien écrit, je trouve. Et non, c'est ce personnage, franchement, alourdit le film. Après, sinon, bah, les acteurs sont plutôt bons. Franchement, Dwayne Johnson, oui, bon, il en fait ni plus ni moins que d'habitude. Emily Blunt, vraiment, voilà, même dans ce film-là, elle y croit, elle est forte, courageuse, et c'est une actrice qui sait bien jouer ce genre de rôle, très bien. Cependant, on est quand même dans ce cahier des charges. Oui, c'est un film qui est féministe, mais attention, avec des gros sabots. Cependant, je vais, on va dire, pardonner le fait que ce soit écrit avec des grosses ficelles sur ce point-là, parce que, après tout, ça passe bien. Voilà, c'est un message positif, donc on le salue. Et puis, on est à cette époque, 1916, Angleterre, une femme qui fait de l'archéologie. Oh, c'est pas possible. Et en plus, elle porte des pantalons. Alors, vous voyez, ça, c'est redondant, blague, elle doit sortir 5-6 fois. Et tous les mecs autour d'elle, à part son frère, oui, frère. Son frère sont un petit peu rétrogrades et sexistes, clairement, hein, voilà. Mais bon, ouais. Et alors, il y a peut-être un truc qui est quand même un peu embêtant. À un moment dans le film, je ne dis pas qui, je ne dis pas quand, ni pourquoi, ni comment, un des personnages fait son coming out. Le souci, c'est que ça n'apporte rien à l'intrigue et que c'est maladroit parce que c'est éludé. Bon, évidemment, à l'époque, on va pas parler comme ça, voilà, quand on doit avouer quelque chose, parce qu'il y a des codes de 1916, etc., classe sociale et tout ce que vous voulez. Mais ça n'apporte rien, si ce n'est à faire un petit quota, peut-être pour être nominé à Hollywood, enfin aux Oscars, prochains Oscars. Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Et c'est mal amené, puis ça concerne un personnage qui... non, j'en dis pas plus, parce qu'après je vais révéler des choses. Donc voilà. Mais c'est... Pourquoi pas, mais ce n'est pas intégré à l'intrigue. Ce genre de choses, aujourd'hui, on met ça en avant, mais ça n'apporte rien, c'est gratuit. Et je ne suis pas certain que ce soit utile de faire cela comme cela. Voilà, si vous voulez écrire des personnages LGBT, etc., faites-le naturellement dans des intrigues qui ne sont pas forcément stéréotypées, LGBT, etc. Par exemple, bien sûr, il y a des films qui parlent de cela pour dénoncer, pour mettre en avant certaines choses. Oui, ce qui n'est pas le cas ici, clairement pas. Mais à ce moment-là, voilà, dans un film comme ça, à un moment, bon, oui, c'est juste pour faire la conversation et pour dire « Oh, regardez, nous, Disney, on a écrit un personnage homosexuel. » Ok, bravo, mais... Oh, voilà. Ben, c'est une petite parenthèse comme ça que je fais parce que, bon, ça ne gâche absolument rien le film, au contraire, hein, voilà, mais c'est juste que je me pose la question du « Ok, d'accord. » Mais c'est pas frontal, à la rigueur, à ce moment-là, faites, voilà, ayez plus de cojones, puisque ça se passe en Amazonie, on peut utiliser l'espagnol. Donc voilà, rien de plus à dire hein, sur ce film, vous l'avez compris, si ce n'est des beaux visuels, si, très beaux visuels, oui, enfin,
la photographie passe, les CGI sont là, mais ils sont plutôt bien gérés. Donc clairement là-dessus, le film est à peu près... ouais, il remplit son contrat. Voilà, beau visuel, bonne réal aussi, hein, la caméra bouge bien, c'est assez ample, c'est spacieux, donc niveau aventure, ça remplit aussi parfaitement le cahier des charges, mais un bon cahier des charges. Et je dirais une dernière chose, la musique de James Newton Howard, qui nous replonge clairement dans des délires des années 90, début 2000, voilà, aussi. Et à un moment, on prend la version de Nothing Else Matters, au tout début du film, puis plus tard, alors que dehors, voilà, peut-être qu'il va sur la jungle, je ne sais pas, ça m'étonnerait. Bref, et voilà la musique qui part en mode symphonique, Nothing Else Matters de Metallica, sur une scène qui ne colle pas du tout avec cette utilisation de son. Mais c'est pas grave, ça fait épique, bizarre, finalement c'est le truc le plus original du film. Voilà, on pardonnera certaines facilités d'écriture, voilà, notamment à un moment, un jaguar qui spawn dans un bar, on se croirait dans Minecraft. Mais bon, c'est un détail, puisque c'est expliqué après, mais bon, voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire, parce que là il fait chaud quand même, puis il y a pas mal de gens autour qui circulent, oh là là, mais que font ces gens? Un petit voyage en Amazonie dans le calme sur le fleuve leur ferait le plus grand bien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Jungle Cruise. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.